Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre la structure d'une entité et sa polarité ou bien son absence de polarité. Illustrons ceci avec cette expérience très simple au cours de laquelle on approche une règle électrisée négativement d'un mince filet d'eau qui est alors attiré par la règle. Mais si on refait l'expérience avec cette fois un filet d'huile, on n'observe aucune déviation. Une entité polaire signifie qu'elle possède des pôles chargés plus et moins distincts, et donc elle est sensible à l'approche d'une règle électrisée. L'eau est donc polaire, contrairement à l'huile, apolaire. Notons dès maintenant que les ions sont par définition des espèces polaires, car possédant soit une charge plus, soit une charge moins. Nous allons expliquer dans la suite pourquoi l'eau est polaire. Pour comprendre la polarité de l'eau, il faut commencer par établir son schéma de Lewis en respectant les règles vues dans le cours précédent. On dénombre pour commencer les électrons de valence apportés par tous les atomes. Chaque atome d'hydrogène apporte un électron de valence. Donc 1 fois 2 plus 6 électrons de valence apportés par l'oxygène, ce qui fait 8 électrons de valence en tout qui s'associent en 4 doublés. On dispose les doublés liant entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène, sachant que les atomes d'hydrogène ne peuvent pas former plus d'un doublé liant, contrairement à l'atome d'oxygène qui lui peut être entouré de 4 doublés comme le néon. Les deux autres doublés à positionner sont donc naturellement deux doublés non liants de l'oxygène. On comptabilise maintenant les électrons propres à chaque atome au sein de la molécule. Sur les deux électrons du doublet liant que forme chaque atome d'hydrogène, un électron leur est propre, comme dans la situation de l'atome isolé. Dans chacun des deux doublés liants que forme l'oxygène, un électron lui est propre, soit deux électrons, plus les quatre électrons des deux doublés non liants, soit 6 électrons en propre, comme dans l'atome isolé. Il n'y a donc pas de charge à positionner sur l'oxygène ni sur les atomes d'hydrogène. Le schéma de Lewis de la molécule d'eau comporte donc que deux doublés non liants sur l'oxygène et deux doublés liants entre l'oxygène et chacun des deux atomes d'hydrogène. Grâce à la formule de Lewis de l'eau, nous allons pouvoir prévoir sa géométrie. En effet, les quatre doublés d'électrons autour de l'oxygène ont tous la même charge électrique, à savoir négative, car ce sont des électrons. Il s'exerce donc des forces de répulsion entre eux et celles-ci doivent être maximales, ce qui se traduit par un angle maximal entre chaque doublé. Supposons dans un premier temps qu'il n'y ait que deux doublés, l'angle entre eux serait alors maximal pour 180 degrés. S'il y a maintenant trois doublés, l'angle identique entre chaque doublé serait maximal pour 120 degrés. Et avec 4 doublés, comme c'est le cas ici, on pourrait penser que cet angle serait maximal pour 90 degrés. Or, on peut maximiser cet angle en se plaçant à 3 dimensions avec un angle d'environ 109 degrés. Dans cette représentation en perspective, un trait plein signifie un doublé dans le plan de la figure, un trait en pointillé signifie un doublé qui va vers l'arrière, et le trait plein qui s'élargit signifie un doublé qui va vers l'avant du plan de la figure. Cette géométrie très particulière place l'oxygène au centre d'un tétraèdre. On dit aussi que l'oxygène est dans un environnement tétraédrique. Plaçons maintenant les deux atomes d'hydrogène de la molécule dans le prolongement de deux des quatre doublés. Les deux autres doublés sont donc non liants. On respecte l'environnement tétraédrique autour de l'atome d'oxygène. Le qualificatif de la géométrie de la molécule se faisant uniquement à partir des trois atomes, on remarque que l'alignement des trois atomes ressemble à un coude. Pour cette raison, on dit que la molécule d'eau a une géométrie coudée. Encore une dernière notion à aborder pour expliquer la polarité de l'eau. On s'intéresse ici aux deux électrons qui forment un doublé liant entre deux atomes différents, ce qui est le cas ici avec l'oxygène et l'hydrogène. Les deux électrons sont davantage attirés par un des deux atomes. Ceci est mesuré par une grandeur appelée électronégativité, qui est un nombre qui mesure l'aptitude d'un atome à attirer les électrons dans un doublé liant.
Dans cette classification périodique figurent les électronégativités des éléments. Retenons que les 4 éléments ici en vert, azote, oxygène, fluor et chlore, sont très électronégatifs, dont le fluor le plus électronégatif de tous les éléments du tableau périodique. Retenons aussi que le carbone et l'hydrogène, éléments essentiels des molécules organiques, présentent une différence faible d'électronégativité. Voyons maintenant les conséquences de la différence d'électronégativité marquée entre l'hydrogène et l'oxygène. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, l'oxygène va davantage attirer les électrons du doublet le liant à cet atome d'hydrogène, ce que l'on peut signifier en faisant apparaître une charge partielle négative delta- sur la liaison côté oxygène et une charge partielle positive delta+ sur la liaison OH côté hydrogène. La liaison OH se retrouve donc polarisée, c'est-à-dire avec deux pôles distincts. Pour les mêmes raisons, l'autre liaison OH est également polarisée. Les deux charges delta- étant du côté oxygène, le centre des charges partielles négatives est donc localisé sur l'atome d'oxygène. Le centre des charges partielles positives, qui est à équidistance des deux charges partielles delta+, se retrouve lui entre les deux atomes d'hydrogène. Et on voit tout de suite que les centres des charges partielles ne sont pas superposés. Dans la molécule d'eau, il existe donc un pôle plus et un pôle moins distincts. L'eau est donc bien polaire. Mais n'oublions pas que la molécule reste bien évidemment électriquement neutre. Insistons sur le lien entre géométrie et polarité. En effet, si on n'avait pas tenu compte de la géométrie coudée de la molécule d'eau, mais d'une géométrie linéaire par défaut, les centres des charges auraient été superposés sur l'atome d'oxygène et on aurait conclu sur l'absence de polarité de l'eau, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, revenons sur l'expérience d'introduction que nous pouvons enfin interpréter. L'eau étant polaire et même fortement polaire, elle va s'orienter de manière à présenter son pôle positif du côté de la règle chargée négativement. Et les forces électriques attractives entre les charges plus et moins vont alors faire dévier le filet d'eau. L'absence de déviation avec le filet d'huile s'explique par la polarité très faible des molécules d'huile du fait de la faible différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, éléments essentiels des molécules d'huile. Et pour finir, retenons que la notion de polarité est une notion importante car elle permet d'expliquer entre autres la cohésion de la matière, les phénomènes de dissolution, de solubilité ou encore de miscibilité. C'est ce que nous verrons dans la suite du cours.